Coucou les amis, fans du Connu brésilien, j'espère que vous allez tous très bien. Ceci, ça peut ne pas paraître, mais c'est une vidéo fitness. Je veux parler de comment les gens ils ont des préjugés par rapport à ta taille quand tu commences à grandir. Voilà, je commence à grandir de plus en plus. Tu vois, je commence à avoir le shape que j'adore, vraiment, mais je veux plus, je veux grandir encore un petit peu plus. Ce n'est pas évident parce que la première chose qu'il faut faire, c'est manger. Hein? Ceci, c'est mon troisième repas de la journée. Il me manque encore 3. Et souvent, les gens me regardent, ils disent waouh, t'as grandi. Qu'est-ce que t'as pris? La protéine? La créatine? Et les gens, ils ont cette mentalité de que il y a une formule magique. C'est tu prends quelque chose, c'est sûr que tu auras de résultats. Et non. C'est très bien. Il y a une histoire que j'ai entendue récemment. Il y a un super bodybuilder, tu vois, champion du monde, tout machin. Il va prendre son petit déj. Il y a un autre bodybuilder qui dit putain, lui, il est vraiment grand et tout. Il dit écoute, ben voilà, mais qu'est-ce que tu as pris que tu as de cette taille là comme ça? Et tous les deux sont super géants. Il a pensé qu'il allait parler d'une testostérone en anabolisant, tu vois, un peu spécial. Et là, le gars, il dit, tu sais, quelle heure il est là maintenant? Ah, il est à 8 heures du matin. Combien de repas tu as déjà fait? Ah, mais ça, c'est mon premier, c'est mon petit-déj. Moi, c'est mon troisième. Voilà. Et en fait, les gens ne comprennent pas une chose. Pour grandir, il y a 3 choses à respecter. Okay, c'est on parle le petit tabouret de la musculation. Okay, il y a 3 choses à respecter. La première, la plus importante, c'est la diète. C'est la diète. La deuxième, c'est l'entraînement. Très important. Et troisième, c'est le repos. On dit manger comme on affamé, s'entraîner comme un monstre ou comme un espartien, et dormir comme un bébé. Sans ça, ces 3 points, 3 piliers, tu ne pourras pas progresser en musculation. Ce que je vois le plus, c'est des gens qui font des écarts dans la nutrition, dans la diète. Ils essayent de justifier ça de plus en plus. Non, parce que si, mais c'est dur. Ok, c'est super dur. Moi, je suis le premier. C'est dur de maintenir une diète. C'est dur de ne pas boire un coca. C'est dur de ne pas boire une bière. C'est dur de ne pas manger des frites. C'est dur d'aller dans un resto ou dans une bar et ils sont jamais des trucs pour les gens qui veulent voir un peu fitness, un peu plus fitness. Ça n'existe plus, sauf des très rares exceptions. Mais régulièrement, c'est que de la mauvaise bouffe. Donc on doit faire avec. Ou tu amènes tes barres de céréales, tu demandes que de l'eau, tu ramènes ta petite marmite, tu vas dans ta voiture, tu manges. Ça s'appelle l'investissement personnel. Tu ne pourras pas grandir, tu ne pourras pas avoir un shape plus grand, c'est ton objectif, si tu ne manges pas. Après, est-ce qu'il faut manger que de la bonne bouffe? Quand on dit qu'on est en off, il y a le on compétition, il est off. Tu peux manger tout et n'importe quoi. Le but, c'est que ça rentre. Après, c'est l'histoire. Plus tu manges du mauvais, plus tu manges de, McDo, plus tu manges du gras, ben ça va se transformer en gras. Ça va venir dans des endroits que tu n'as pas très envie. Et donc, la meilleure façon, c'est d'essayer de maintenir une diète assez saine. Par exemple, là, je suis en train de manger du riz, du poulet et des poivrons. Il manque juste la patate douce là. Ceci, c'est une espèce de goûter. Ce repas-là, c'est un petit goûter. Donc, le matin, c'était 5 œufs durs, plus banane, avoine, et après les multivitaminés, etc., mais qui font partie de ma diète. Après, entre les repas, je bois, oui, de compléments parce que manger, c'est assez difficile quand on a une vie très active comme la mienne.
comme je bouge beaucoup, je fais beaucoup du sport, par exemple, comment j'enchaîne plusieurs activités, si je fais et que je mange, je vais faire la muscu, que je mange, je fais le trampoline, je mange, je fais la lutte, je mange, ben je serai trop lourd. Donc je vais concentrer un grand repas le matin. Ensuite, j'ai le goûter. Après, si je m'entraîne entre deux, ben je vais m'entraîner. Après, je fais un grand repas. Ensuite, normalement, il y a un temps de repos pour le prochain entraînement. Et là, ça va être des shakers jusqu'au moment que je vais arriver le soir. Je vais faire encore 2 repas. Un grand repas, je laisse un petit moment et je fais encore un repas. Vous voyez? Donc, et tout ça entre deux, il y a les shakers, il y a les noix de cajou, voilà, les cacahuètes, des choses protéinées. Alors la protéine, c'est le macronutrient. Et tac, je suis parti loin là maintenant. Qui sert le plus à faire ton muscle. Vous voyez ce que je veux dire? J'essaie de parler le plus simplement possible, mais vraiment le langage de tout le monde. Pour voir mon but, le but de cette vidéo, c'est vraiment loin de truc médicinal, machin, non, rien de là. C'est juste pour vous dire que plus on commence à grandir, plus on commence à avoir une vie saine, une diète, une façon plus saine de vivre, plus les gens ils ont tendance à croire qu'il existe des formules magiques. Les gens ils voient par exemple bodybuilder, il va dire ah mais lui entendre ses piquets, mais c'est trop facile. Ah ben fais-le. Fais-le. Mais non, tu le feras pas parce que ce n'est pas suffisant juste de prendre des stéroïdes anabolisants. Ce n'est pas suffisant. Je pense aujourd'hui quand je suis dedans, de plus en plus dedans l'univers du fitness, du bodybuilding, je vois que le plus dur, le plus difficile, c'est la diète. On n'est pas dans une société qui priorise le bien manger. On est dans une société du quickly, du rapide. Manger vite, manger n'importe quoi. Allez, les fast food, il faut que ce soit vite. Les delivery, les Deliveroo, les Uber Eats. Et allez, vite. Mangeons rapidement. Et petit à petit, moi je parle de France aujourd'hui parce que j'ai déjà été aux États-Unis. Mais aux États-Unis, c'est vraiment comme ça, les amis. On commence à aller doucement et sûrement dans ce chemin de l'obésité. Donc, je ne parle pas d'une question esthétique. Les gens qui disent non, mais ça, c'est la grossophobie, c'est comme ça. Hein. Et rien à voir avec ça. C'est une question de santé. Si tu te sens bien dans ta peau et qu'il n'a aucun problème de santé, continuez comme ça, bravo. J'adore sortir avec les filles qui ont des formes, des belles formes. J'adore. J'ai toujours adoré. En revanche, si je sais que ces formes-là, elle dit ah j'adore ça, mais que ça fait mal pour sa santé. La obésité, les amis, c'est une maladie. Il faut le savoir, c'est une maladie. C'est pas moi qui ai inventé ça, c'est les médecins qui le disent. Il y a plusieurs choses qui viennent avec, qui ne font pas bien pour toi. Cela veut dire que tout le monde a besoin d'être comme moi, faire la musculation. Non. Cela veut dire que ça serait bien que cette mentalité commence à changer. Comment? Il y a du boulot, il travaille. Ce n'est pas comme ça, ça ne vient pas comme ça. Et parfois, et ça c'est la dernière chose que j'ai envie de dire, c'est une conséquence. Donc tu travailles, tu deviens plus fort, tu commences à devenir mieux. Il y a souvent cette phrase aussi que tu dis ah tu fais la muscu? Tu dis oui, je fais la muscu. Depuis combien de temps? Ah ben plus de 15 ans. Ah c'est pour ça alors. Quoi? C'est pour ça que tu es comme ça là, parce que ça fait longtemps que tu le fais. Mais il y a des gens qui font toute sa vie, ils sont pas bien quand même. Hein. C'est une conséquence, ok? Ben je vois qu'on a beaucoup de boulot à faire, vraiment beaucoup. Ben si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas, c'est votre like, votre partage qui font la chaîne grandir et qui me font un jour gagner plus d'argent, hein, parce que j'ai envie de devenir riche. Mais je compte sur vous. Parce que sans vous, je ne peux arriver nulle part. Je vous remercie infiniment. Passez une excellente journée et essayez de mieux manger.
Hein? Ce n'est pas trop cher de bien manger. C'est pas manger bio, c'est juste mieux manger. Je vous embrasse tous. Ciao, ciao les loulous!